Madame Selma Meriem. Je vous invite à enchaîner notre cours de soins de nursing et confort du patient destiné aux étudiants du S2 de la filière soins infirmiers de l'ESPIT de Casablanca. La vidéo de cette séance sera consacrée aux différents soins de bouche qui peuvent être prodigués à un patient. Comme on a déjà vu lors de la séance précédente, qui a été réservée aux toilettes du patient, le soin de bouche s'inscrit dans le cadre de la toilette dite partielle. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il s'intéresse à une partie du corps. On peut bien évidemment trouver d'autres exemples de soins, comme le soin de la chevelure ou bien le soin des ongles. Le soin de bouche est un soin destiné à maintenir et ou à restaurer l'hygiène bucco-dentaire et le bien-être buccal. Quand est-ce que cela? Eh bien, lorsque la maladie ou le handicap perturbe les caractéristiques physiologiques de la cavité buccale et de ses muqueuses. La question qui se pose à ce niveau est de savoir quelles sont les caractéristiques d'une bouche saine. Il faut savoir que le pH d'une bouche saine se situe entre 6,8 et 7,4. La salive doit être claire et aqueuse. Les lèvres souples, lisses et douces. La coloration de la gencive est rosée. La langue a une coloration également rosée et doit être humide et sans dépôt. Même chose pour les dents. Et si le patient porte une prothèse, celle-ci doit être adaptée et dans un bon état. Le soin de bouche est indiqué tout simplement lorsqu'on veut prévenir le développement microbien chez un patient. Il trouve une large indication pour la prévention et ou le traitement des altérations bucco-dentaires liées à certaines pathologies, aux effets secondaires de certaines thérapeutiques médicamenteuses, telles que la prise des opioïdes, des benzodiazépines ou bien des anticholinergiques, et aussi lors d'une déshydratation générale du corps du patient. Il peut être indiqué également lors de la respiration orale où le patient use seulement de sa bouche pour respirer. Éventuellement, le soin de bouche peut trouver une indication lors de l'administration d'oxygène, surtout si utilisation d'un fort débit, et chez certains patients qui présentent un déficit en auto-soin, soit par désintérêt ou bien par manque de force physique, tels que les sujets âgés, ou bien lors des déficits cognitifs. Un soin de bouche se déroule généralement en 4 temps. La première étape consiste à l'évaluation de l'état de la cavité buccale en se référant aux différentes caractéristiques d'une bouche saine. Par la suite vient le repérage d'une éventuelle altération de la muqueuse de la bouche. Et puis, le choix des produits à utiliser. Ces derniers peuvent être des produits non médicamenteux ou bien médicamenteux. Les produits non médicamenteux relèvent du rôle propre infirmier. On peut avoir recours à l'utilisation de la vaseline, par exemple, afin d'éviter l'assèchement des lèvres. Pour les produits médicamenteux, tels que le bicarbonate ou bien les antiseptiques oraux, alors ces derniers sont faits sous prescription médicale. La quatrième étape, quant à elle, consiste à la réalisation et au déroulement du soin, proprement dit. Afin d'évaluer l'état de la cavité buccale, il existe différents types de grilles. On vous a choisi la présentation de la grille d'évaluation de l'état de la cavité buccale adoptée par l'Oral Assessment Guide. Cette grille décrit les différentes composantes et les différents éléments de la bouche. À titre d'exemple, les lèvres, la langue, le goût et même l'odeur. Elle attribue une note qui varie de 1 à 3 selon le degré d'altération de l'élément décrit. Et vers la fin, un score total va servir d'indicateur pour le suivi de l'état buccal du patient. Passons maintenant au déroulement de la technique ou bien aux soins proprement dit. Eh bien, à ce niveau, il faut savoir qu'il existe 3 cas de figure. Le premier cas, c'est le soin de bouche administré à un patient qui est conscient. Le deuxième, c'est le soin de bouche administré à un patient qui est inconscient, soit qu'il est intubé ventilé, ou bien à un patient qui est dépendant, tel le comateux par exemple.
Et le troisième cas de figure, c'est le patient qui porte la prothèse dentaire. Donc, le soin de bouche diffère selon ces trois catégories de patients. Afin de mieux comprendre les différents cas de figure qu'on vient de citer, je vous invite à faire une lecture attentive de l'article Les soins de bouche de l'hygiène de base aux soins spécifiques de son auteur Marie-Hélène Lacoste-Fer et ses collaborateurs. Cet article vous sera communiqué. Vous êtes tenu alors à faire une synthèse de cet article tout en respectant la classification déjà soulevée par l'auteur. Pour ce faire, vous êtes tenu de former des groupes de travail de 5 à 6 étudiants et puis produire une synthèse collective à envoyer à l'adresse qui figure par la suite. Et ce, au plus tard le mardi 31/3/2020. Il est à noter qu'il faut éviter toute forme de plagiat et opter pour un schéma ou bien des paragraphes qui sont simples et clairs. Le document à envoyer doit être bien présenté. Essayez de respecter les consignes. Il est à noter que seuls les étudiants relevant de la section A et B sont concernés par ce travail. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.